Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Système D. Aujourd'hui, nous allons installer cette applique de plafonnier achetée chez Action. Donc on va faire un unboxing, on va voir ce que ça vaut au niveau éclairage, on va faire un petit comparatif avec l'applique au plafond que j'ai actuellement et l'applique au plafond que j'ai acheté chez Action. Voilà, ça vaut 10 balles. Je vous mets en description un lien vers un article similaire sur Amazon à peu près au même prix. Et on voit tout ça juste après le générique. Alors voilà ce que ça donne avec l'éclairage actuel. Alors dans un premier temps, il va falloir arriver à couper le jus au niveau du plafonnier. Donc pour ce faire, on va l'allumer. On va aller au niveau du disjoncteur général. Soit on coupe le disjoncteur général si on a un doute, si les repérages sont pas bons. Ou sinon, après on peut couper disjoncteur par disjoncteur. Et dès que c'est éteint, c'est qu'on n'a plus de jus. Mais on fera quand même une petite vérification après avec un voltmètre. Je vous ferai ça dès qu'on aura coupé le jus là-dedans. Allez, on va au garage, au niveau du tableau et on va couper les disjoncteurs. Alors, partie sécurité très importante, ok. Si vous avez un doute, vous coupez votre disjoncteur différentiel. Le général, EDF, vous l'avez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais maintenant c'est en général à l'intérieur. Et ça tombera bien, vous appuyez pour ce faire sur le bouton test, parce que normalement, il faut faire un test de temps en temps pour être sûr que le différentiel fonctionne. Sinon, après, si vous avez les bons repérages au niveau de votre tableau électrique, et bien là, vous pouvez couper le disjoncteur correspondant. Moi, l'éclairage de la salle de bain n'est pas repéré sur mon tableau, donc pour être sûr et pas vous faire 50 allers-retours, je vais couper tout ce qui concerne l'éclairage. Ça, c'est de l'éclairage. Ça, c'est de l'éclairage. Ça, c'est de l'éclairage. Ça, c'est de l'éclairage. Et ça, c'est éclairage garage. Il n'y a que très peu de chances que ça fonctionne avec, comme j'ai la lumière allumée ici. Voilà. Donc j'ai coupé les éclairages et un éclairage ici. Pour tout vous dire, je ne coupe pas le disjoncteur différentiel général parce que j'ai ma fille qui est en train de regarder la télé et le temps que je tourne la vidéo, ça va pas lui plaire si je coupe. Allez, on retourne dans la salle de bain, on va voir si ça s'est éteint. Alors la lumière est bien éteinte, donc on peut essayer avec l'interrupteur. Voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. On est d'accord. Donc maintenant, on va pouvoir passer au démontage et à la vérification d'absence de tension. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'ouverture de l'ancienne applique. 3 vis à bois. Voilà. Alors ensuite, nous allons faire ce que l'on appelle communément en électricité une VAT. Pas d'appareil de VAT aujourd'hui pour le faire, puisqu'on est chez Système D, on va se démerder avec ce qu'on a. Donc on va faire avec un voltmètre acheté chez Action pour une dizaine d'euros. Pour s'assurer que le voltmètre fonctionne correctement, on se met en position continuité, on fait toucher les deux picots et on doit avoir un chiffre proche de 0. On le met sur la position voltmètre alternatif 250 volts et on se met aux bornes de la douille. Voilà, et on voit bien qu'il est écrit 0 dessus. On se remet sur la continuité et on voit que l'appareil fonctionne bien. On ne sait jamais si un cordon est coupé à l'intérieur ou quoi. Vous aurez toujours 0 volts, mais vous avez quand même du jus aux bornes de la lampe. Alors pour les électriciens, on aurait pu faire ça avec un appareil de VAT, celui-ci n'a pas d'âge. Mais c'est exactement le même fonctionnement, sauf qu'il aurait bipé au contact d'électricité. Là, il n'y a pas de jus, ça ne bipe pas. Donc on va pouvoir finir de démonter l'applique.
On desserre les fils. Alors, par précaution, on essaye de ne pas venir toucher le cuivre. Même si on a vérifié qu'il n'y ait pas de jus, ça ne sert à rien d'aller prendre des risques inconsidérés pour que dalle. On s'assure bien que personne ne puisse venir toucher l'interrupteur ou le disjoncteur en bas au garage. C'est-à-dire que pour ça, on prévient toute la famille, toutes les personnes qui sont dans la maison, ne touchez pas le disjoncteur. On ne va pas mettre un cadenas. On n'est pas censé être des vrais électriciens. Donc il n'y aura pas de cadenas au niveau du disjoncteur. On ne va pas condamner notre propre disjoncteur général. Par contre, on prévient tout le monde de surtout pas aller y toucher parce que quand vous aurez coupé la lumière de la salle de bain, il y a de très fortes chances pour que vous ayez coupé des lumières ailleurs dans la maison. Alors juste pour info, voilà ce que ça donne un appareil de VAT. Voilà. Voilà, en fait, il bip. Alors, il ne bip plus très fort parce que il n'a plus beaucoup de piles. Je vous le mets vers le micro, vous l'entendrez. Et ensuite, il s'affiche dessus combien de volts on a. Voilà comment ça fonctionne un appareil de VAT. Contrairement à l'appareil de mesure, qui lui va nous donner une valeur exacte de la tension que l'on a à la prise. Voilà. On a 230 volts à la prise. Ensuite, on démonte l'applique. Toujours à l'aide de la visseuse Parkside, avec la batterie 12 volts 4 ampères-heure. Vous aurez remarqué qu'elle est fidèle au poste. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai complètement raté mon rush, ça n'a pas filmé. Donc c'est les aléas des vidéos sur YouTube. Pendant que ça filmait pas, je vous racontais donc l'histoire de ce petit perfo. J'ai mis la batterie 4 ampères-heure 12 volts, j'ai pu finir de percer mes 3 trous. J'ai mis 3 chevilles à frapper comme j'aime. Et je vous disais que si vous vouliez en savoir un petit peu plus sur ce perfo et voir un petit test produit du petit perfo Parkside, vous me le dites dans les commentaires et je le ferai pour vous. Alors la batterie 12 volts 4 ampères-heure, elle est adaptable avec la visseuse. Donc ensuite j'ai mes vis. Et de 2. Et de 3. Et moi j'aime bien toujours avec ces petites chevilles mettre un petit coup de marteau à la fin. Voilà. Ça tient. Donc pendant mon rush raté, je vous expliquais aussi qu'on pouvait raccourcir les fils, chose que j'ai faite. Je les ai raccourcis, je les ai redénudés, donc pas beaucoup de dénudage hein, sur les petits dominos. Le bleu sur la borne N, comme neutre. Le vert jaune sur la borne R, je vous mets le logo ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que la norme fait que de l'autre côté, vous avez le fil vert jaune. Et la phase, donc le troisième fil qui vous reste, qui peut être d'une autre couleur que marron, il peut être noir, il peut être rouge, violet. On le met sur la borne L du domino. L, c'est la phase. Et bien voilà, je vais aller remettre le jus au garage, je vous emmène pas avec moi pour enclencher un disjoncteur, et on va voir ce que ça donne. Alors du coup, si comme moi, vous n'aviez pas de repère pour la salle de bain, profitez-en. Prenez un feutre indélébile et écrivez-le salle de bain sous le bon disjoncteur. Une fois que vous aurez testé, vous rallumez un par un, vous demandez à quelqu'un de vérifier quand est-ce que ça s'allume. Et dès que ça s'allume, vous écrivez salle de bain en dessous, comme ça vous saurez pour la prochaine fois.
Alors, j'ai remis le jus et avec ce luminaire est fournie une télécommande. 2 piles AAA non fournies. Tant que vous êtes chez Action, profitez-en pour les acheter là-bas. Elles sont pas chères pour une télécommande, ça fera largement l'affaire. Télécommande, j'ai un bouton on-off au milieu. Donc là, j'ai rallumé depuis l'interrupteur. On allume. Ensuite, on a sur ce bouton-ci un plus, un moins au niveau de l'éclairement, un plus, un moins avec un K, ça c'est ce qui va nous changer les Kelvin, c'est-à-dire la température de couleur. Plus on diminue la température de couleur, plus on se rapproche du jaune, plus on augmente, plus on se rapproche du bleu. Donc là, je suis à fond dans les températures froides, donc je vais mettre à fond dans les températures chaudes. Voilà. Et je vais diminuer l'éclairement ou la puissance et réaugmenter la puissance. Comme ça, c'est modulable à souhait. Donc après, moi j'aime avoir un éclairage relativement fort et qui se rapproche un petit peu d'une lumière naturelle, donc avec un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Ensuite, les 4 autres boutons, ça va être pour programmer le temps que va rester allumée la lumière. Ça, très clairement, je ne vais jamais m'en servir. Par contre, voilà, il y a un mode nuit avec la lune. Donc si vous voulez prendre une douche dans une ambiance tamisée, Peggy 18. Vous pouvez. Et si vous appuyez sur les petites flèches qui tournent, ça vous remet à 0. Et après, vous devez tout régler. Voilà pour les réglages qu'on peut faire avec la télécommande de cette appli. Alors voilà ce que ça donne. Alors le coup d'aspirateur, on va le passer avec l'aspirateur, bien entendu, Silvercrest de chez Lidl. Je vous mets le lien du test de ce produit en haut à droite. Voilà. Et pour ceux qui avaient un doute, on voit bien que là, il y a des morceaux qui ont été ramassés qui sont un petit peu gros. Alors voilà pour le montage de cette applique plafonnier ou mural de chez Action. Donc je vous rappelle les caractéristiques. 1600 lumens, c'est celle qui fonctionne avec la télécommande. Comme ça on peut régler, augmenter ou diminuer la puissance du luminaire. Et ainsi que régler sa couleur, sa température de couleur qu'on appelle. Donc on peut aller du blanc très froid au blanc très chaud. Voilà pour 10 balles, c'est pas un mauvais produit, je vous ferai des retours dans les commentaires très certainement. D'ailleurs n'hésitez pas encore une fois à commenter et à me dire ce que vous pensez vous aussi des produits Action et à me demander si vous voulez que j'en teste d'autres pour vous. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez un petit peu plus de vidéos électricité parce que j'en ai un petit peu à faire à la maison mais je filme pas nécessairement ça vu que bon, c'est mon métier et quand j'arrive à la maison je préfère clairement faire autre chose que de l'électricité. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche et à partager mes vidéos avec tous vos amis. Donc restez fidèles à la chaîne Système D, la chaîne où l'on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Je vous dis à la prochaine. Adieu les démerdeurs.